Salut à tout le monde! Donc, je vous invite à mon deuxième vidéo sur l'histoire de Kiev. Alors, aujourd'hui, je me promène dans la cour de la cathédrale de Sainte-Sophie. Dans la dernière vidéo, j'ai partagé avec vous que la cathédrale a été fondée environ il y a 10 siècles par le souverain Volodymyr le Grand qui a baptisé Kiev-Russe en 988. Puis le mécénat Ivan Mazepa a fait les investissements pour rénover la cathédrale. Et la forme de la cathédrale que vous voyez existe depuis le 19e siècle. Selon les légendes, à l'intérieur, le fils de Volodymyr, Yaroslav, a créé la première bibliothèque du pays. Malheureusement, elle n'existe pas. Mais aujourd'hui, je vais décrire et montrer des témoins de la langue écrite des citoyens de Kiev médiéval, les graffitis. Alors, nous entrons à l'intérieur. Ici, vous voyez la reproduction de la cathédrale. Il y a 13 dômes selon le nombre des 12 apôtres et Jésus-Christ. À l'époque, le bois était le matériel principal à bâtir des établissements. Et si l'église était faite du bois, on disait mettre l'église. Mais si on utilisait la pierre, comme ici, on disait créer l'église. Et cette cathédrale a été créée par Volodymyr, et le nom est traduit comme la sagesse de Seigneur. Donc, je vous laisse de regarder un peu les détails de la cathédrale. Près de l'entrée de la cathédrale, il y avait le couloir où les citoyens non baptisés pouvaient rester pendant le service religieux. Les autres, comme moi, pouvaient descendre de l'escalier fait par le marbre. Nos jours, nous voyons les restes de l'escalier et les colonnes. Imaginez, les gens de l'époque, en passant l'escalier, devaient abandonner toutes leurs préoccupations et se consacrer au service religieux. Dans la cathédrale, il y a partout les peintures murales qui reflètent les figures des saints. On les appelle les fresques. Est-ce que vous voyez cette peinture? Avant, on pensait que ça représente 3 saintes: foi, espoir, amour et leur mère Sophie. Grâce aux images faites par le peintre hollandais Abraham van Westpheld en 1651, nous savons que c'est la peinture de la famille de Volodymyr le Grand, sa femme et leurs enfants. Et ici, nous pouvons voir l'apparence de Yaroslav sage. La tradition des graffitis est venue chez nous de l'Empire byzantin. Ces paroles gravées ne sont pas les actes du vandalisme, bien sûr. Plutôt, ce sont les prières laissées par les croyants en dessous des peintures des saints. Et il y a plus que 7000 graffitis dans la cathédrale. Et peut-être c'est un des plus connus graffitis dans tout le monde. On pense que c'est la signature de Anne, qui était fille de Yaroslav Sage et aussi la reine de la France. Elle a laissé ce graffiti au-dessous de la peinture de Pantélémon, qui protège tous les patients, peut-être avec les pensées de son père avant de partir en France pour se marier. Bien sûr qu'il y a les autres graffitis laissés sur les murs de la cathédrale. Par exemple, ces prières sont laissées par petit Volodymyr Monomarque, un autre souverain de l'époque de Kiev-Russe. Et il a laissé ce graffiti sous l'image de Saint Vasile, parce que Vasile, c'était un de ses 3 prénoms obtenus après son baptême.
Ici, je monte à le deuxième étage de la cathédrale. À l'époque, c'était la place où les souverains et leurs familles participaient aux services religieux. Les fresques ici parlent de la fiançailles de Anna, qui a été la princesse de l'Empire byzantin, et Volodymyr. Par exemple, ici, c'est la bataille avec le jaune ours. Sur cette peinture, malheureusement mal conservée, nous voyons la venue de Anna à Kyiv. Bien sûr, le mariage entre Anna et Volodymyr était un événement emblématique pour notre histoire. Depuis ce moment, Kyiv-Rus a été reconnu par l'Empire byzantin. Ça signifiait la reconnaissance de Kyiv-Rus dans la chaîne internationale de l'époque. Alors, moi, je suis dans le deuxième étage. Et donc, je vous laisse pour la prochaine fois.